Alors, ici, on va parler de HTML, initiation à HTML. Donc, on va écrire ici tout simplement initiation à HTML. Mais après cette initiation, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, les documents HTML, comme les documents que nous avons vus, comme Word ou Excel, etc., toujours, on a deux choses. On a le contenu et on a la mise en forme. La mise en forme. Et toujours, on suit par ces deux-là. Le contenu, les paragraphes, le tableau, la structure. Hein. Et puis, il y a la mise en forme qui est complètement différente, la police, la taille, etc., les couleurs. C'est ça. Donc, dans cette première partie, on va voir comment, tout simplement, en HTML, on organise les données en tant que contenu. Ok, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, première chose qu'il faut faire, alors, on vient ici. Première chose, créer un dossier dans votre clé USB qui s'appelle HTML. Moi, je l'ai créé une qui s'appelle HTML. Créez vous aussi HTML. Après, vous allez partir à démarrer et puis partir à rechercher. Donc, dans votre recherche. Et puis, vous faites bloc-notes en français et notepad en anglais. Notepad, c'est la même chose que le bloc-notes. Donc, on va écrire tout notre texte, on va écrire tout dans le bloc-notes. Donc, cliquez sur bloc-notes. Alors, il doit l'ouvrir. Il est là. Il est ouvert. Donc, je vais l'agrandir. Je vais cliquer sur fichier. Et puis, vous faites Save As, ou bien enregistrer sous. Pourquoi? Parce que notre fichier HTML... Ah, je vais dire quelques mots sur les fichiers HTML. Les fichiers HTML, ou bien, les fichiers, oui, c'est ça. Les documents HTML, ils ont une extension. Une extension, ça veut dire leur nom se termine par 3 lettres. C'est ce qu'on appelle extension. L'extension HTML, c'est .html. Par exemple, les documents Word, leur extension, c'est quoi? C'est .docs. Excel avec. Donc, chaque document, il a une extension. Pour les fichiers normaux, comme les fichiers Notepad ou bien les fichiers texte, ils ont une extension .txt, bien texte, ou bien txt, je vais voir. Donc, tous ces fichiers-là, pour que le navigateur les reconnaisse, il doit se terminer par .html. Je peux donner le nom que je veux ici. Nom du fichier. Je peux donner, ou bien du document HTML, je peux donner le nom que je veux. Par contre, je dois lui donner une extension .html. Il y a d'autres extensions, mais pour l'instant, nous, on va rester tout simplement avec l'extension HTML. Donc, mon fichier, ou bien mon document HTML, ou bien mon document web, je dois le sauvegarder. Alors, comment on fait? On clique sur Fichier. Ici, c'est en anglais, je fais File. Save As, mais en français, enregistrer sous. Je clique ici. Je dois partir là où je dois le mettre. Donc, vous le cherchez, il est sur votre... moi, je vais le chercher où est-ce que j'ai mis mon dossier HTML. Il est mon dossier HTML ici. Et regardez, il me dit .étoile.txt parce que pour lui, je suis en train de chercher un fichier ou bien de sauvegarder un fichier texte. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Je veux enregistrer un fichier HTML. Alors, regardez ce que je dois faire pour HTML. Celui-là, on va l'appeler mon premier fichier HTML ou bien mon premier document HTML. Et regardez comment on va appeler son nom. Eh bien, vous devez suivre ce que je vais faire ici. Ici, parce que je suis dans Doc, vous devez faire les double quotes, comme ça. Pas une quote avec une autre quote. Non, il y a les double quotes, c'est-à-dire les double quotes. On va écrire ici mon premier. Ne laissez pas d'espace. Ça fonctionnerait aussi avec l'espace, mais c'est éviter de mettre l'espace. Mon premier document, ou bien mon premier site web. Mon premier site web. Et puis, vous faites .html. Et vous allez fermer avec les double quotes. Il y a double quote, pas une quote avec une autre, mais les double quotes. C'est ce que je vais faire moi aussi. Alors, je vais le faire ici. Je vais faire ici double quote. Vous voyez, c'est double quote. J'écrirai mon premier document Word ou bien site web. Et puis, je vais faire .html. Et puis, je vais faire double quote. Je ferme avec les double quotes. Et puis, je vais faire save ou bien sauvegarder.
ou bien enregistrer, ça dépend. Et puis, je veux le voir ici. Il est là. Vous voyez, donc c'est ça, c'est mon fichier. Dans le nom ici, vous voyez mon premier site web.html. Maintenant, si je pars au dossier où j'ai créé ça, si je pars au dossier, je le vois et là, et regardez, il m'a donné ici, parce que ma machine, je vais mettre de grandes icônes pour que ça se voit, peut-être à partir à View, et puis tout simplement faire Extra Large Icon pour que ça se voit. Vous voyez, il m'a donné l'icône, c'est-à-dire l'image de Internet Explorer. Peut-être que vous, il va vous donner Chrome ou bien Firefox, ça dépend de votre navigateur par défaut. Ici, mon navigateur par défaut, c'est Internet Explorer, c'est pour cela qu'il me l'a donné. Et maintenant, je sais que mon document, c'est un document HTML. Alors maintenant, on va écrire un peu de HTML. Donc, pour l'instant, j'ai créé mon fichier HTML. Alors, je vais agrandir un peu la taille. Donc, faire... non, edit. C'est format. Format, fond. Je vais augmenter le fond pour que vous puissiez la taille. J'espère que ça ne va pas cracher. Non, ça ne va pas cracher. Alors, je vais prendre 26. Voilà. Alors, je sauvegarde. C'est celui-là. Et puis, je vais écrire le code. Alors, le code HTML, comment il fonctionne? Il fonctionne avec des balises. Lui, il te dit, chaque information que tu me donnes, donne-moi de quoi s'agit-il. Alors, un document HTML, alors les balises, donc je vais mettre une balise ici. Donc, pour les documents HTML, il te dit, toi, tu vas me donner de l'information, mais tu dois me dire de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un paragraphe? Est-ce que c'est une liste de puces? Est-ce que c'est une image? Tu dois me donner de quoi s'agit-il. OK? Donc, c'est ça ce que me dit HTML. Alors, HTML, comment on va lui donner ces informations? Par des balises. Une balise, elle est entre deux chevrons. Et quand j'ouvre une valise, je dois, par exemple, la balise paragraphe, c'est comme ça. Je lui dis paragraphe. On va voir des exemples. Quand je vais fermer une balise, on la ferme comme ça, avec une barre, et puis le nom de la balise. Donc ça, c'est ouvrir une balise. Ici, j'ouvre la balise, par exemple, paragraphe. Ici, c'est fermer une balise. Fermer une balise. Et là, on va voir quelles sont les balises les plus importantes que vous allez voir. Parfait. Alors, continue. Ici, la première balise qu'on va faire, c'est la balise HTML. Je dois le dire au document, au navigateur dans ce cas-là, mon navigateur Internet Explorer, que c'est un document HTML. Donc, j'ouvre la balise HTML et je ferme la balise HTML. Comment je la ferme? Comme ça, HTML. Alors, la règle est facile. Quand j'ouvre une balise, je dois la fermer. Alors, ça, c'est un document HTML. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par la balise HTML. OK? Alors, à l'intérieur de la balise HTML, je dois faire la balise head, c'est-à-dire en tête. Donc, ça, c'est en anglais. Donc, head. Donc, mon document a un en tête. Puisque j'ai ouvert la balise head, je dois fermer la balise head. Head. Alors, l'entête, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous voyez, moi, j'ai mis des espaces. Je fais l'indentation, ce qu'on appelle l'indentation. Par exemple, j'aurais pu les mettre toutes comme ça. Pour HTML, ça change rien. J'aurais même les mettre toutes sur la même ligne. Pour HTML, ça changerait rien. Par exemple, je pourrais même toutes les mettre sur la même ligne comme ça. Comme ça. C'est ça. Pour HTML, ça se contraiera. Je mettrai toutes sur une liste, ça le contraire. Mais pourquoi on va les mettre nous comme ça? Pour nous les humains. Pour qu'on puisse bien lire notre document. Quand il y a un document, eh bien nous on est plus apte, notre cerveau est plus câblé pour que les choses soient bien séparées avec des espaces et non pas avec des balises. Nous on comprend l'écriture en les séparant par des espaces. Par exemple un mot avec un autre mot. Le paragraphe par exemple nous. Alors je pourrais vous faire un petit parallèle. Par exemple nous comment on sait qu'un paragraphe est terminé ou bien une phrase est terminée avec un point. On utilise le point virgule, on utilise les points, c'est la ponctuation. Alors, les balises, c'est la ponctuation de HTML. En quelque sorte, c'est la ponctuation. Les balises, c'est la ponctuation du HTML. Nous, notre ponctuation, point, point, virgule, deux points, tout ça, lui, c'est du HTML. C'est-à-dire les balises qui font la ponctuation pour lui. Donc, voilà. Alors, on lui dit, notre document, c'est HTML, le head. À l'intérieur du head, je peux donner un titre.
Ah, bon, un titre, je mettrai ici title. OK. Et puis, je vais fermer title. C'est une balise. Toute balise que j'ouvre, je dois la fermer. Bar title. Alors, on va donner un titre à notre page. Alors, je mettrai le titre ici, mon premier site web. Site web avec HTML. C'est ça le titre qu'on va faire. On mettrait un point. C'est ça. Voilà. Alors, après head, après l'entête, on a le corps du document. Le corps du document, c'est body. Donc, la balise body, je fais body. Et je ferme body. Donc, si une balise est ouverte, la règle, il faut la fermer. Je vais faire body. Ben voilà, ah, je dois la fermer. Vous voyez, déjà, il y a une erreur. Je dois faire une barre pour fermer la balise. D'accord? Donc, comme nous, les phrases, on commence par quoi? Une phrase, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point. Ici, pour lui, la ponctuation, ça commence par une balise et par, c'est-à-dire à la fin, il faut mettre une balise fermée. Ben voilà, je viens de créer un document HTML. C'est ça le minimum que je dois mettre. Il n'y a rien. Maintenant, je vais exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Il suffit de double-cliquer. Je pars là où je l'ai sauvegardé. Je double-clique sur l'icône et je regarde. Eh bien, lui-là, je ne le ferai pas. Et bien voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Vous voyez ici mon premier site web dans l'entête. C'est ce que j'ai. J'ai le nom. Mais il n'y a rien et c'est compréhensible parce que dans le corps, dans le body, on n'a rien mis. Alors maintenant, on va mettre des choses dans le body. Alors dans le body, alors bien sûr, quand on a un document, il y a des titres, il y en a. Donc, première chose, on va parler de la balise paragraphe. La balise paragraphe, c'est P. Je mettrai ici, P. Je ferme la balise P, slash P. Alors, je vais le mettre ici. Et ici, je peux mettre mon paragraphe. Ici, je vais écrire quelque chose de facile. Ceci est un paragraphe. Ceci est un paragraphe. Ah, très bien. Ça, c'est un paragraphe. Je sauvegarde. Et puis, je peux partir à mon navigateur qu'on vient de voir. Okay. Et puis, je vais faire refresh ou bien actualiser. Et vous voyez, il m'écrit, ceci est un paragraphe. Donc, voilà, on a inscrit quelque chose. Donc, un paragraphe, c'est le P. Ceci est un paragraphe. Sa balise, donc la balise du paragraphe est P. Maintenant, on va faire des titres. Alors, les titres, on a des niveaux des titres. On va les mettre ici. Ce sont des H1. Donc, j'ai le premier titre, je vais le faire ici. Ici, H1. Donc, c'est une balise H1, c'est un titre. Et je vais fermer le H1. H1 ici. Et je vais écrire ici. Ceci est un titre de niveau 1. Est un titre de niveau 1. Et je ferme la balise H1. Donc, je mettrai H1. Ah, c'est pas G1, mais H1. Maintenant, je vais faire d'autres. Je vais titre de niveau 2. Donc, j'aurai H2. Et je vais écrire la même chose. Ceci est un titre de niveau 2. Je vais le mettre ici. Comme ça, de niveau 2. Et je vais fermer la balise. Slash H2. Alors, la même chose, je vais copier ça. On a jusqu'à 6 niveaux. Je vais vous mettre les 6 niveaux. Donc, ça, c'est niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. C'est ça. Alors, je vais enlever les espaces. Je ne sais pas pourquoi il nous a donné, mais je vais les enlever. C'est ça. Alors, ça serait H3. Ceci est un titre de niveau 3. Et c'est H3. Ça, c'est 4. Ça, c'est 4. Et ça, c'est 4.
Ça, c'est titre de niveau 5. Et ça, c'est un titre de niveau 5. Ça, c'est 6. Et celui-là de niveau 6. Et je sauvegarde. CTRL S pour sauvegarder. Alors, je vais partir encore à mon navigateur et je vais regarder qu'est-ce qu'il m'a donné avec ce que je viens de faire. Et je clique ici et vous voyez, ceci est un titre niveau 1, niveau 2. Et vous voyez que chaque titre, eh bien, la taille des menus d'un niveau à un autre. On va voir que quand on va faire la mise en forme, on peut dire ce titre-là ne me plaît pas, cette mise en forme ne me plaît pas, vous pouvez la changer, on la changera plus tard. Donc voilà les titres. Alors maintenant, on est en train d'apprendre les balises. Ok, les balises, ça veut dire la ponctuation de HTML. Alors là, on a appris les titres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter une ligne. D'accord? Donc, je vais faire ici, je vais mettre paragraphe. Je mettrai un paragraphe ici maintenant, P. Et j'essaie ici la balise BR, comme ça, permet de sauter une ligne. De sauter une ligne. Voilà. Alors le BR, donc je vais fermer le paragraphe, parce qu'on a dit quand on ouvre une balise, je dois la fermer. Je ferme la balise et je vais faire ici, je vais ajouter une ligne avant. Ici, pour que ça paraisse qu'on a une ligne avant, je vais le faire ici et je mettrai ici BR. Alors j'ai ouvert la balise BR, je dois fermer la balise BR, je vais faire slash BR, comme ça. Et je vais sauvegarder et je vais regarder est-ce que ce que je viens de faire a un effet ou non. Donc, je pars à mon navigateur encore et je fais un refresh, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, avant, quand je ne mettais pas de ligne, vous voyez que l'espace comment il est. Maintenant, vous voyez qu'il est plus grand. Ça veut dire qu'il a ajouté une ligne avec le BR. Alors, quelle autre balise qu'on va voir encore? Bon, cette fois-ci, on va voir la balise HR. On va les faire ici. On va mettre ici HR. J'ai ouvert la balise HR, je vais fermer la balise HR. Comme ça. Et puis, je vais écrire paragraphe pour expliquer ce que fait le HR. Donc, je mettrai un P. Et je vais écrire ici, la balise HR permet de tracer une ligne. De tracer une ligne. Voilà. Et je vais fermer la balise P. Donc, je vais faire ici slash P. Comme ça. Et je vais sauvegarder encore. Et je vais regarder, je partirai à net et je vais regarder qu'est-ce que ça me donne. Vous voyez, il m'a tracé une ligne. Alors maintenant, quelles balises on va voir? On va voir les balises à puce. Les balises à puce. Alors, on va faire ici. Donc là, je vais faire ici un paragraphe. OK. P. Ici. Et je vais faire fermer le paragraphe. Et on va faire ici. Donc, on va faire ici les puces numérotées sont utilisent, pardon, les puces numérotées utilisent la balise OL et LI. On va comprendre chacun qu'est-ce qu'elle fait. Eh bien, on va le faire ici. Alors, la liste numérotée, je dois commencer par OL. J'ai ouvert une balise, je dois fermer une balise. Toujours la règle, toujours même. Donc, j'ai OL. Attendez, je vais faire autre chose. Je vais faire ça comme ça. Des espaces ici, pour que ça me permet de... Voilà. Donc, j'ai ouvert la balise OL, je dois fermer la balise OL. Voilà. Maintenant, la balise OL, je dois ajouter les éléments. Avec quoi je dois ajouter les éléments? Avec les LI. Donc, je mettrai ici LI, list item. J'ai ouvert un LI, je dois fermer un LI. Comme ça. Et là, je vais mettre des couleurs, par exemple. Quelle couleur je vais mettre rouge, par exemple. Alors, donc, les éléments de la liste, je vais faire la même chose. Une autre, LI. Je vais mettre, par exemple, vert. Je ferme le LI.
Donc, je vais faire slash li. Alors, je dois faire une autre, comme ça, li. Je vais écrire maintenant bleu, couleur bleue. Je ferme la balise li. Donc, je vais faire une autre jaune. Donc, le li. Et je vais faire ici jaune. Et je ferme le li. Donc, je ferme le li slash li. Donc, les li, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent en fait les éléments. Ils nous permettent d'ajouter les éléments. Donc, je vais sauvegarder. Et puis, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais partir à mon navigateur. Je fais un refresh. Et ben voilà. Les puces numérotées utilisent la balise OL et LI. Bon, voilà, rouge, vert, bleu, etc. Maintenant, je vais continuer encore sur les balises. Alors, l'autre balise qu'on va voir, on va faire les puces non numérotées. On va faire ici P, c'est-à-dire paragraphe, et on va faire les puces non numérotées, une puce, donc les puces non numérotées, ça c'est les puces avec un S, numérotées, les puces numérotées utilisent, donc on va mettre comme ça un T, les puces non numérotées utilisent la balise UL et LI. Et puis, je vais fermer la balise P, slash P. Voilà. Alors, on va faire un exemple. Donc, je vais faire UL. Et je vais faire ici slash UL. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ajoute encore les éléments. Eh bien, les éléments, je les ajoute encore avec la même chose, avec les LI. Je vais ajouter les mêmes éléments ici. Comme ça. Et je sauvegarde. Alors, voilà. Donc, je vais partir encore au navigateur. Alors, à chaque fois que vous faites, vérifiez toujours. Parce que si vous vous trompez vous oubliez une lettre, vous aurez de la misère à le trouver. Parfois, vous allez voir que votre page est complètement déchiquetée, complètement mauvaise. Vous allez dire, ah, mais il doit y avoir des millions d'erreurs alors qu'il n'y a qu'une seule. Vous avez oublié une lettre, fermer une balise ou autre. Donc, vous voyez, ça, c'est une numérotée. Il nous a donné les points. On peut mettre des cercles, etc. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est une initiation. On va voir que la ponctuation, c'est-à-dire les balises importantes de HTML. Donc voilà, donc ça, on vient de les faire. Maintenant, on va ajouter un lien. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les pages web sont importantes à cause des liens. Donc, on va ajouter un lien, on va faire P. Alors, la balise A permet d'ajouter des liens vers des sites extérieurs, ou des pages du même site. Alors, on va voir comment on utilise ça. Donc, ça, c'est slash P. Et là, je vais faire, comment on fait? On fait un exemple. C'est la balise A. Je mettrai A. Et je mettrai href. Alors, href, ça veut dire quoi? Je dois lui donner la page où je veux partir. Donc, href. Donc, j'ai fait href égal. Et je dois lui donner l'adresse hyperlink. Ça veut dire le HTTP. Donc, je vais faire HTTP. Par exemple, je vais partir à Google. Une page neutre. HTTP www.google.ca par exemple. Ça, c'est la page où je vais partir. Par exemple. Et c'est tout. Ça, c'est un lien extérieur. Donc, je vais écrire ici, par exemple, c'est ça. Alors, vous pouvez écrire pour en savoir plus. C'est ça, donc, pour en savoir plus. Pour en savoir plus. Cliquez ici. Cliquez ici, par exemple.
Alors, j'ai ouvert une balise, j'ai ouvert la balise A, je dois fermer la balise A. Slash A. Donc, toujours. Alors, bien sûr, ça c'est un lien extérieur. Donc, je vais mettre ici lien extérieur, comme un paragraphe ici. Mettre ici exemple de lien extérieur. Exemple de lien extérieur. Pourquoi extérieur? Parce que c'est un site à l'extérieur du mien. Lien extérieur. Non, je mettrai un P là. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, je vais effacer tout ça. C'est un paragraphe, je vais mettre P. Et j'écris ici exemple de lien extérieur. Et je vais mettre ici /p. Donc là, je vais sauvegarder et je vais partir voir qu'est-ce que mon navigateur me dit, est-ce que ça fonctionne ou non. J'actualise encore. Et bien voilà, pour en savoir plus, cliquez ici, je clique. Et voilà, il me ramène Google. Ok, il me ramène le site que je veux mettre. Alors, cliquez n'est pas bien écrit, je vais la revérifier. Cliquez. Cliquez ici, je mettrai un trait d'union entre les deux. C'est ça, je sauvegarde. Alors maintenant, pour un lien intérieur. Alors, pour un lien intérieur, ça veut dire que j'ai déjà une autre page dans mon site auquel je veux référer les utilisateurs. Je veux qu'ils passent à une autre page. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une autre page pour qu'on puisse partir à cette page-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Ok, on va le faire plus tard. Donc, je vais faire ici exemple, mais je vais vous donner l'exemple. Donc, je vais faire CP. Et je vais faire ici exemple de lien vers une page intérieure. Une page du site. OK? Du site. Une page à l'intérieur du site. Donc, je ferme le paragraphe. Et disons que la page que s'appellerait mes produits, par exemple. Alors, je vais faire la même chose. A, c'est une balise A. href égale, seulement au lieu que je vais donner maintenant un lien, je donne le nom de ma page. Ou bien le chemin où il y a ma page. Je vais supposer que la page est sur le même, avec la même, c'est-à-dire il n'y a pas de dossier à l'intérieur. Je l'appellerai par exemple mes produits, par exemple, .html. C'est ça ma page, comment ça s'appelle. Mes produits par HTML. Et puis c'est tout simplement ça. Je ferme. Et puis je vais écrire ici pour en savoir plus. Cliquez ici. Cliquez ici. Alors, je ferme la balise A, parce qu'on a dit quand on ouvre une balise, il faut la fermer. Je vais sauvegarder et je vais regarder le navigateur, qu'est-ce qu'il va me dire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ma page n'existe pas parce que je ne l'ai pas encore créée. Je vais faire encore, mais tu vois, lui, il me donne tout ça. Exemple de lien vers une page du site. Si je clique maintenant sur la page, vous voyez, il me dit la page can't be displayed. La page n'existe pas. C'est ce qu'il vient de me dire normalement. Et bien, il a raison parce que je n'ai pas encore créé la page. Il n'existe pas encore dans mon site. Il a raison de me dire ce qu'il vient de me dire. Alors, je mettrai un P majuscule. C'est ça, des liens vers des sites ici. Je vais sauvegarder. Voilà. Alors, ça, c'est pour les liens intérieurs et extérieurs. On ne va pas faire les liens qui sont à l'intérieur d'une page. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est une initiation. On va faire que les plus importants. Maintenant, comment je vais insérer une image? Alors, les images sont très importantes. Comment insérer une image? On va l'écrire ici encore. Alors, on va faire ici un paragraphe. Alors, pour insérer une image dans une page HTML, on utilise HTML, on utilise la balise IMG. Et je ferme la balise P, parce que on a dit quand on ouvre une balise, on doit la fermer, on respecte cette règle-là, et puis tout. Quand vous serez plus avancé, vous allez voir qu'il y a des balises
On les ferme pas comme par exemple, la balise image, on n'a pas besoin de la fermer. Pour l'instant, on va nous respecter cette règle. J'ouvre une balise, je la ferme, comme ça. Alors, comment on va insérer une image? Alors, premièrement, on va chercher une image. On va partir à Google, partir tout simplement au navigateur que j'avais ici. Et puis, on va partir à Google. Faites par exemple celui-là, partez à Google. Vous faites www. Faites www.google.ca, comme ça par exemple. Et puis, vous faites, par exemple, image. On va chercher une image, chat gratuite. Alors, on va prendre une image gratuite. On ne va pas l'afficher ni rien. C'est tout simplement, on veut faire une chat gratuite, image de chat gratuite. Alors, par exemple, je prendrai n'importe laquelle des images, comme vous voulez. Prenez une des images. Je double-clique. Et puis, je prendrai une des images, par exemple celle-là. La voilà. Photo télécharger. Ouais, je prendrai n'importe. On va rester sur ce. On n'a pas à le faire ici. Alors celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? On part à démarrer. Oh, en train de télécharger, je sais pas ce qu'il fait. Et puis vous cliquez bien sûr sur démarrer. Là, en anglais, capture écran, bien Snapping Tools. Snapping Tools, il me le donne. Voilà. Et puis je vais prendre cette image avec mon Snapping Tools. Une image. Peut-être n'importe, comme je vous ai dit. C'est simplement pour illustration. Voilà, je prends cette image-là. Je vais la sauvegarder. Ici, cliquez sur la disquette. Et vous la sauvegardez avec les autres. Donc là, je vais partir là où je les ai mis. C'est mon HTML, il est là. Et je vais sauvegarder. Je vais écrire la chat, et ça s'appelle chat. Faites attention. Voilà, je vais écrire ici chat. .png. Donc, respectez l'extension, l'image, il a une extension de PNG. Les images, il y a beaucoup d'extensions d'images. Il y a par exemple les GIF, les JPEG, etc. Mais ici, le PNG, on va respecter le PNG. On va faire Save. Enregistrer. Voilà, mon image est enregistrée. Et puis, je vais partir maintenant pour... je vais fermer, parce que je vois que... ça. Je vais fermer ça ici. Et c'est tout. Ça y est, j'ai mon image. Je vais revenir à mon fichier, c'est-à-dire à mon document HTML, et on va insérer l'image. Alors, on va faire IMG, comme ça. Alors, pour l'image, je dois lui dire, mais quelle est l'image que je vais faire? C'est ce qu'on appelle la source, CRC. SRC, ça veut dire la source. Je fais égal, double quote, et je donne le nom de l'image. Chat.png. Vous vous souvenez du PNG qu'on a dit l'extension? Il faut s'en souvenir parce qu'on doit lui donner. C'est tout. Voilà, j'ai inséré mon image et puis je ferme la balise image. On a dit quand on ouvre une balise, on doit la fermer. On a ouvert la balise image, on va fermer la balise image. Et puis je sauvegarde. Comme ça, je vais sauvegarder. Alors, je vais partir à mon navigateur pour voir qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai ajouté l'image. Je fais un refresh, c'est-à-dire actualiser. Et bien, vous voyez, mon image était ajoutée, tout simplement. L'image est un peu grosse, c'est une grande image ici. On pourrait réduire sa taille. On verra ça plus proprement quand on va voir le CSS, ça veut dire la mise en forme. Mais ici, on pourrait faire quelque chose. Dans l'image ici, je pourrais donner la taille. Par exemple, je donne la largeur, le width. Vous faites width. Par exemple, égal. On va lui donner 100 pixels. Vous faites 100 px, ça veut dire les pixels. Et on va lui donner une hauteur. Donc, faites espace, height, GHT. Il y a un i, height, égal, comme ça, et je lui donnerai lui aussi 100 pixels. Et je sauvegarde. Alors, la taille de mon image, j'ai dit, je veux qu'elle prenne seulement 100 pixels sur 100 pixels. Je vais CTRL S pour que ça sauvegarde. Et je regarde, je pars à mon navigateur, et je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Je vais le faire comme ça. Voilà, vous voyez, mon image est devenue un peu plus petite. Alors, combien d'images je peux insérer?
une tonne. Je peux insérer le nombre d'images que je veux. Ok, on va insérer quelques autres unes. Comment je vais le faire? Eh bien, tout simplement, je vais insérer la même image, seulement je vais changer la taille. Donc, je vais faire la même image, ou bien je pourrais prendre une autre image. Je partirai à mon Internet, je pourrais chercher une autre image. Je vais partir à Internet, je vais faire www. Comme ça, .google.ca. Et je vais chercher une image de chien. Donc, je mettrai ici image. Chien gratuit. Chien gratuite. Une image gratuite. Voilà, je fais comme ça. Et puis, je peux prendre n'importe lequel, lui par exemple. Voilà. Ou celui-là. Je clique sur lui. Et je peux le prendre ici. Un chien, un chat et un chien d'attente. Attendez. Prendre seulement un chien, il y a un chat. Oh, je peux prendre celle-là ici. Ok. Alors, et je vais faire comme ça. Je vais prendre cette image-là. Je la sauvegarde encore. Même chose. Cette fois-ci, j'écris chien. Voilà. Sauvegarde. Alors, je vais fermer le navigateur. Là. Je ferme le navigateur. Je ne veux pas qu'il prenne un peu de temps. Et puis, je pourrais ajouter l'image. Encore une fois, la même chose. Je vais faire img src égale chien.png. Et maintenant, je vais lui donner une taille, width. Je vais lui donner, lui, 200 pixels. Height. J'ai acheté. Je vais lui donner 200 pixels aussi. Voilà. Et je vais fermer la balise image. On a dit, on ouvre la balise, on doit la fermer. Et je sauvegarde. Et je vais partir encore à mon navigateur pour voir le travail qu'elle a fait, est-ce qu'il est acceptable ou non. Voilà. Ah. Voilà, ça c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est celle-là. Chien, j'ai même pas mis de T. Vous voyez, il n'y avait pas de T, je l'ai mal écrit. Chien est mal écrit. Voilà, il me l'affiche pas. Je le fais comme ça. Et puis je partirai à mon navigateur. Voilà. Ok. Alors, pourquoi il ne me l'affiche pas? J'ai un problème. src, chien.png. Voilà. Alors, je vais regarder ce que j'ai mon chien dans mon dossier ou non. Je vais partir à mon dossier. Parce que si c'est non, c'est parce que vous l'avez pas. C'est pas là le dossier, là. Où est-ce qu'il est mon dossier? Dossier où il y a le site. HTML, il est là. Ouais, il y a. Ah, il n'y a pas de T. Ok, chien, il n'y a pas de T pour chien. Pourquoi j'ai mis un T? Ok, il n'y a pas de T là-dedans. C'est ça. Voilà. Je partirai maintenant au navigateur. Je vais faire ça. Et ben voilà le chien à côté du chat. Parfait. Donc je peux ajouter plusieurs pages. Maintenant, quel est l'autre qu'on va faire maintenant? On va faire les tableaux. Alors, les tableaux sont très importants parce que les tableaux, ça organise. On pourrait même faire un site web rien qu'avec le tableau pour organiser les choses. Alors, on va le faire ici. Ici, je vais ajouter un HR. Je vais faire ajouter un HR. Ça veut dire que je vais tracer une ligne. Je dois fermer le HR. Comme ça. Alors, je vais expliquer un petit peu les tableaux dans HTML, comment ils fonctionnent. Je vais l'expliquer ici. Alors, disons que j'ai un tableau qui est comme ça. Voilà. Ça, c'est un tableau. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, je vais effacer ce qui reste ici, tout ça. Undo. Donc, je vais mettre tout simplement comme ça. Je vais faire ça comme ça. C'est tout. Alors, dans un tableau, qu'est-ce que j'ai? J'ai des lignes et des colonnes. Ça, ce sont les lignes. Pour HTML, les lignes, ce sont des TR. La balise des lignes, c'est TR.
Cette ligne-là aussi, c'est un balise TR. Bien sûr, je dois fermer. Lui, il ne considère pas les colonnes, il considère les cellules. Chaque cellule, ce sont des TD. La balise des cellules, c'est des TD. Ça, c'est un TD, ça, c'est un TD, ça, c'est un TD, etc. Ça, c'est un TD, etc. Les cellules, ce sont des TD. Et tout le tableau, lui, il y a une balise pour le tableau, c'est table. Donc, je dois mettre table ici. Table. Je ferme table pour le tableau. Et j'ai le TR, et je ferme le TR pour celui-là, slash TR, slash TR. Et les cellules, bien sûr, elles doivent être aussi fermées, slash TD, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un tableau, on le définit par les balises table. À l'intérieur du tableau, il y a les lignes, il y a les cellules. Il n'y a pas de colonnes. Les lignes, c'est les TR, et les colonnes, c'est les TD. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va faire un tableau où on aura les lettres A, B, le contenu, ça va être A, B, C, D peut-être, E, F, G et H peut-être ici. On va faire 3 lignes. 3 lignes et 3 colonnes. OK? Alors, on y va. Alors, le tableau, comment faire? Alors, voilà, je vais le faire ici. Je vais le faire ici un paragraphe. Je mettrai P. Et là, j'écris la balise table permet d'insérer d'un tableau. Permet d'insérer d'un tableau. Permet d'insérer un tableau. La balise TR définit les lignes. Définit les lignes. La balise TD définit les colonnes, les cellules. Voilà. Donc, permet d'insérer définit. OK. Alors, bien sûr, ça, je le mets ici. Ça ne changerait rien. Hein. Et puis, je ferme la balise. Je ferme le P. Je ferme la balise P. C'est ça. Alors, faire un exemple de tableau. Alors là, on va faire table. Et je vais faire border. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas nous donner une bordure. Je mettrai border pour qu'il nous donne une bordure. OK? Alors, j'ai ouvert la balise table. Je dois la fermer. Je vais faire slash table. Toujours, quand on ouvre une balise, on doit la fermer. C'est la règle. Maintenant, j'ouvre la balise TR. Ça veut dire une ligne. Je vais fermer la balise TR. Ça, c'est la première ligne. Balise TR. Dans la première ligne, ben, je vais mettre 3 cellules. Donc, je vais faire un TD. Là, je vais mettre la lettre A et je ferme le TD. Alors, j'ai une autre cellule à côté d'elle. Je vais mettre TD. Je vais faire la lettre B et je ferme le TD. Je vais mettre une autre cellule. Je peux mettre autant de cellules que je veux. Je vais mettre ici une autre TD. Et puis, je vais mettre ici C. Et je vais mettre ici slash TD. Voilà, j'ai mis 3 cellules ici. Maintenant, ici, c'est la deuxième ligne. Ben, celle-là, c'est fini. Ça, c'est le TR. J'ai fini la ligne TR, la première ligne. Bon. Je vais faire une deuxième ligne. C'est quelle ligne que je vais faire? Je vais faire une ligne TR. Et je vais fermer la ligne TR. Je fais TD. Je ferme le TD. Et puis là, la lettre que je vais mettre la A, B, C. Je vais mettre D. Là aussi, je vais mettre 3 cellules. On peut fusionner les cellules, on peut tout ce qu'on fait, mais ici, on ne va pas les faire.
Donc, on va respecter toutes les lignes auront le même nombre de cellules. Donc, DE, simplement, c'est une initiation. Une fois que vous allez comprendre l'initiation, ça serait facile de l'apprendre par vous-même parce que tout est sur Internet, il n'y a rien qui se cache. Donc, Internet et le langage HTML est très mature. Ça fait plus que c'est 26 ans, 28 ans que HTML. Donc, alors, dans le DEF /td, et je vais y ajouter une troisième ligne si je veux. Je ne suis pas forcé, hein, le nombre de lignes ne peut pas être le nombre. Je vais faire, ouais, je vais arrêter ici, c'est tout. Je fais ici deux lignes, 3 colonnes, et je vais sauvegarder. Et je vais regarder ma table, est-ce qu'elle est sortie ou non. Encore une fois, si je veux ajouter une autre ligne, il suffit que je l'ajoute. Je vais ajouter 2 autres lignes. Alors, ici c'est A, B, C, D, E, F. Je mettrai ici G. Je mettrai ici F, G, H, I, J, K, L. C'est ça. Et je sauvegarde. Alors, j'ai 3 lignes, 4 lignes, 3 colonnes. Je vais partir au navigateur. Et puis, je vais faire refresh. Et je vais regarder. Ben, vous voyez. Il me donne un tableau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. C'est pas un beau tableau, mais quand même, c'est un tableau. Seulement, il n'a pas de mise en forme. C'est ce qu'on va faire plus tard. Comme je vous ai dit, pour les mises en forme, on aura un cours rien que pour les mises en forme. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire les divisions ou bien les sections. Alors, je vais le mettre ici. Comme ça. Je vais le mettre ici. Alors, pour créer, dans Word, on a étudié les sections, tout ça, hein, les pages, et puis on a dit les sections, c'est tout simplement pour faire une mise en page différente, etc. Les colonnes, avec les colonnes de journaux, etc. Maintenant, on peut faire des sections avec la balise div. Donc, je vais faire un paragraphe CP. On va faire ici, la balise div permet de créer des sections ou bien des divisions, des sections ou des divisions d'une page HTML, dans une page HTML, dans une page web. Voilà, je ferme la balise P, je mettrai /P. Alors, je pourrais ajouter une division ici. Je peux ajouter autant de divisions que je peux. Tout simplement, je fais par exemple ici div. Alors, et je ferme le div. Voilà. Je sauvegarde. Alors, est-ce que je vais voir des différences? Ben non. Il y a une division qui a été créée, mais on n'a rien mis dans la division. Ben, le navigateur n'a rien affiché, ça va rien changer. Je vais rafraîchir pour vous le prouver. Vous voyez, il va nous écrire la balise div parce que ça c'est un paragraphe et c'est tout. Donc voilà pour cette première partie. Donc là je vais arrêter pour HTML. C'est la première partie. Donc on va revenir sur la mise en forme avec les CSS en utilisant ça. Donc ça c'est une petite initiation. Donc voilà, je vais arrêter ici et voilà. Ouais.